Depuis 2016, l'Union africaine a lancé un vaste programme de réformes pour renforcer son efficacité et l'architecture africaine de paix et de sécurité. Réunis à Addis Abeba les 14 et 15 février 2026, dans le cadre de la tenue du 39e sommet de l'Union africaine, les dirigeants africains dressent un bilan. Parmi les points clés de l'ordre du jour, l'évaluation du rôle de l'UA au sein du G20 et la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de paix et de sécurité et les communautés économiques régionales sont au centre de ce dispositif, mais la réalité des terrains reste plus complexe. La CWA a soutenu les pays participants dans la mise en œuvre de réformes ambitieuses, la mobilisation des investissements et le renforcement du dialogue entre les investisseurs privés et les partenaires internationaux. Elle a démontré que la poursuite d'une mobilisation à grande échelle renforce les partenariats financiers publics. Au Soudan, en RDC, au Sahel ou au Mozambique, l'UA intervient peu, laissant les puissances extérieures occuper le terrain. Selon les hauts responsables de l'organisation, le problème n'est pas institutionnel mais politique. Le soutien des États membres aux initiatives africaines est insuffisant. Le manque de cohésion limite la prévention des conflits et ouvre la voie à l'intervention d'acteurs externes. Au Mali ou en République centrafricaine, les missions onusiennes ont pris le relais tandis que la coordination entre les CER reste faible, fragilisant les initiatives collectives. Le FMI contribue donc à cet effet par le biais de conseils politiques adaptés aux pays du renforcement des capacités et d'un soutien aux réformes dans le cadre des programmes financés par le fonds que nous avons mis en place avec certains pays. Et si les pays membres du groupe Compact ont fait preuve d'une grande résilience surpassant même les autres pays africains malgré des chocs et des déficits successifs, telles que les dettes publiques élevées pour certains d'entre eux. Pour renforcer son influence, l'UA devrait, selon les experts, persuader chaque État que soutenir l'action collective n'est pas un idéal abstrait, mais un investissement stratégique pour la stabilité régionale et continentale. Alors que le sommet examine la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU et le rôle du continent au G20, cette question de crédibilité demeure au cœur des discussions. Si le Compact a permis de mobiliser des financements extérieurs, il a également mis en lumière la faiblesse de l'investissement domestique, qui reste en deçà de 12% du PIB. L'une des grandes leçons pour le Togo est donc la mise en place de mécanismes incitatifs, fiscaux et financiers pour dynamiser l'investissement local, en particulier celui des PME et des jeunes entrepreneurs. Le 39e sommet de l'UA devrait tendre vers l'adoption de résolutions visant à consolider la présence et l'influence de l'Afrique dans les instances mondiales. Plusieurs chefs d'État ont souligné la nécessité d'un siège permanent pour le continent.